comment? Ouais, c'est le plus suspect. Surtout toi. Ouais, 38 ans, PDC plus 15. Ouais, on se pose la question, hein. On se pose la question. Franchement, t'es bizarre, gros. Dis la vérité, Dis la vérité. Hormone de croissance. Bon, salut l'équipe. Donc j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, on vous souhaite une bonne année 2024. Donc ouais, là je suis avec Cyrus, donc le chef des militaires, Yanis, le mastodonte, et Booba. Donc là, vous voyez, on est au complet. Donc on s'est pas embrouillé les gars, pas de panique, parce que je commence à recevoir des messages. Ouais, calmez-vous, on est là, tout va bien. J'ai commencé à recevoir des messages, oh vous parlez plus, les vidéos, etc. C'est comment? En vrai, on a dû prendre une pause parce qu'on a des impératifs. J'ai dû voyager. Yanis, il a voyagé. Moi, je suis parti à Dubaï. Yanis était parti au Maroc, à Londres. Booba, Abidjan. Abidjan. Et Cyrus, il est militaire, donc c'est encore plus compliqué. Des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Donc, il faut s'adapter. Il est en mission, voilà. Quand il a fini de botter les gens là-bas, il vient le week-end faire des vidéos avec nous. Et là, il ne pouvait pas, donc c'était les fêtes, etc. Donc, c'est pas grave. On ne vous a pas abandonné, les gars. On a du lourd. Donc là, on reprend avec un thème assez spécial. Donc, on a décidé de répondre à vos questions parce qu'on a remarqué que depuis le début qu'on a lancé la chaîne, on n'a jamais parlé. On n'a envoyé que du large, que des sciences. C'est vrai. Et en vérité, les gens ils se posent des questions sur nous, sur notre parcours, etc. Donc on a pensé que c'était utile de répondre à vos questions. Donc ce qu'on a fait, on a demandé à nos abonnés de nous poser des questions. Donc les questions, je les ai là sous les yeux. On va y répondre. Donc on va essayer de répondre à toutes les questions. Et dans tous les cas, si on n'a pas le temps, c'est pas grave. Soit on fera une partie 2, si vous aimez la vidéo. Où on va essayer de faire au plus vite pour répondre à toutes les questions parce qu'on n'a qu'une heure. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, on va se présenter chacun notre tour, ok. Donc moi, j'ai fait l'intro. De table ou... Ouais, de table. Moi, j'ai fait l'intro. Toi, tu vas parler. Ouais, tu vas entendre ta voix, là. Moi, j'ai fait l'intro, donc logiquement, il faut que ce soit quelqu'un qui se présente après, parce que sinon, ça va être trop moi, là, pendant trop longtemps. Donc là, celui qui veut prendre le lead. Ah, Yanis. Au pire, faites un pierre feuille. Non, c'est bon. Non, vas-y, pierre feuille ciseaux, gros, on a toujours fonctionné comme ça. Après, ça c'est en retard, donc je dis. Ouais, voilà, ouais, c'est vrai. T'as pas le droit, là, gros, vas-y, gros, c'est ton moment, gros. On t'écoute, gros. Prénom, âge, taille, poids, oui, parce qu'il faut que les gens ils sachent que hein, le PDC plus je sais pas combien. Origine, je pense que c'est important, ça intéresse les gens. Métier, pourquoi t'as commencé et pourquoi t'as commencé. Voilà. Du coup, moi, c'est Cyrus. J'ai quel âge? J'ai 25 ans. 1m74, 79 kilos. Ouais. 79 kilos. Donc voilà. Origine, Centrafrique. Et puis voilà. Après, maintenant, pourquoi j'ai commencé? C'est dans les gènes. Les gars, c'est dans les gènes. Je peux pas dire autre chose que c'est dans les gènes. Tu faisais du sport avant, voilà. c'est pour ça. Je commençais depuis tout petit. Déjà à l'école, je suis le genre de mec en sport à la 20 tout le temps. Je cherchais pas, voilà. Donc après, c'est juste la continuité de la chose et puis voilà quoi. Ok, et métier de militaire? Militaire. Voilà. Très important, les gars, c'est important de préciser qu'il arrive à avoir ce physique en étant militaire. Donc tu arrives à être vraiment, on va dire, complet et massif. Donc ça, j'applaudis la performance. Franchement, c'est très fort. C'est très fort. Ouais, je pense que tu as tout dit. Hein. Âge, ouais, poids, taille, origine. Je pense que c'est tout. Hein. En vrai, sportif dans l'âme, tu faisais toujours des galipettes quand tu étais petit, des pompes. Et je fais toujours des galipettes. Aujourd'hui. En fait, c'est un mec, il est vraiment hyper actif. Ouais. T'as besoin de le sport, c'est une drogue. Je suis obligé. J'ai capté. Bon, bah, nickel. Alors, là tu l'as eu là, il pensait que c'était toi. Là ce qui est drôle c'est que Booba il parle jamais, mais là aujourd'hui il est obligé. Là il y a une caméra sur lui, il est obligé de parler. Donc moi c'est Booba, j'ai 38 ans, 1m86, 100 kg. 100 kilos. T'es pas monté à 102?
J'étais monté à 102, mais là, je suis redescendu, redescendu ok. un peu parce que c'était bizarre. La menace Incroyable, hein. encore, Ah, t'es ouf. redescend. Redescends, c'est trop, là, je commence à pas pouvoir courir, faire mes galipettes, descends à 100 kilos. Ouais, j'essaye. Et du coup, ouais, j'ai commencé le sport depuis petit. En fait, moi, j'avais un grand frère, il a toujours été costaud. Du coup, on a essayé de suivre le truc. Et depuis petit, j'ai toujours kiffé le sport. Je me suis jamais arrêté. Et du coup, aujourd'hui, je suis coach sportif. J'essaye de vivre de ça. Et puis voilà. Ouais. Et tu faisais quoi comme sport avant la muscu? J'ai fait du foot. J'ai commencé comme tout le monde. J'ai cru que j'allais devenir une star, mais les croisés, malheureusement. On a tous fait du foot. Foot, boxe taille. Après, j'ai fait un peu de sol. Et après, j'ai découvert la muscu en dernier. J'ai kiffé et voilà, je me suis lancé dedans. Ouais. Boxe, hein, bagarreur. Ouais, bagarre. J'ai toujours kiffé la bagarre, Méchant. par contre. J'ai toujours kiffé Incroyable. la bagarre. Et 38 ans, les gars, rendez-vous compte. 38 ans, la shape qu'il a. Donc, comme quoi, il n'y a pas d'excuse. C'est pas parce que tu as 20 ans, 30, 40 ans. En vrai, c'est ça. En vrai, c'est vraiment ça. C'est parce qu'il y a un passé sportif derrière. Donc, il faut commencer le plus tôt pour être le mieux conservé possible. Donc franchement, LeBron James. il mérite aussi, je pense qu'il mérite aussi des applaudissements. 38 ans, balèze, plus 15 kilos secs. Alors, ça va toi? Attends, je crois qu'il a oublié un truc. Tes origines, quoi. Ah, les origines, ouais. Important les origines. Parce que le montage, franchement, le mec, il a retenu toutes les origines. Ça veut dire que il y a un montage de fou. En fait, il y a un montage qui a tourné sur TikTok. Là, peut-être on le mettra dans la vidéo. Franchement, incroyable. Je sais pas qui l'a fait, mais le montage, c'est une masterclass. Donc voilà, on a dit qu'on allait encore plus se présenter pour que les gens sachent vraiment d'où on vient, nos prénoms, de quand on a commencé, etc. etc. Toi, tu as commencé quand, Cyrus? Je crois qu'on n'a pas dit. Ça fait comme 7 ans que tu pratiques, du coup. La muscu, j'ai commencé exactement en 2017. Donc ça fait 7 ans. Et toi, Bouba, du coup? Est-ce que tu sais la date exacte? Non, pas exactement. Je sais que c'est à peu près 12 ans. Ça fait à peu près 12 ans que j'ai commencé la muscu et je me suis pas arrêté. 1800, ok, non. Ah, je suis mort, des trucs avant Jésus-Christ. Je suis mort. Ok, donc 7 ans, 12 ans. Bon, Yanis, à toi. Hein. C'est l'heure, gros. Donc les gars, moi, c'est Yanis, du coup. 2m3, 117 kg actuellement. C'est l'heure. Ouais, je suis monté, les gars. Je suis monté 117 kg. Quel privilège. Ouais, 117 kg. Je suis d'origine ivoirienne. Voilà, alors mon métier, j'ai plusieurs casquettes, les gars. Je fais tellement de choses. Actuellement, je suis, on va dire, dans le cinéma. Voilà, je suis dans la cascade. Mais ma première casquette, c'est que initialement j'étais basketteur de haut niveau. Et ensuite, j'ai découvert la musculation et je me suis lancé en tant que coach sportif. Donc je fais tout ça en même temps, on va dire entre guillemets. Alors le basket, j'ai arrêté. En 2017 maintenant. Ma dernière saison, c'était en 2017. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la musculation, j'en faisais, mais spécifique à mon sport. Donc c'était pas de la musculation pure, on va dire entre guillemets. Donc en 2017, fin 2017, j'ai découvert la musculation. Donc maintenant, on va dire que ça fait 7 ans que je suis à fond dedans. Voilà, donc j'ai 7 ans d'expérience en musculation. Et voilà, hein, que dire à part que j'espère que la Côte d'Ivoire va gagner la CAN. Hein, c'est chez nous, hein, j'espère qu'on va gagner la CAN. Hein. Donc ouais, c'est bizarre, hein. Franchement, il n'y a pas de petite équipe, tout le monde... mais t'inquiète, découragement des peuples ivoiriens, ça va le faire. Il n'y a pas l'homme. Attends, je crois que tu as tout dit. Hein. Tac. Ouais, tu peux dire que tu es créateur de contenu aussi. Tu vis aussi un peu des créateurs de contenu. Ouais, c'est ça. Tu as plusieurs casquettes. Donc, influenceur, acteur, basketteur, bodybuilder. Garde du corps aussi, t'as pas dit. C'est vrai. Mais garde du corps, ça. Non, c'est pas confidentiel parce qu'en fin de compte, j'ai juste eu une expérience. Une expérience qui est une expérience de fou, c'est vrai. Alors, déjà, de base, je suis pas du tout de ce milieu-là. On m'a juste filé le filon, on va dire, entre guillemets. Donc, j'ai juste assuré la garde de Cuevo pendant 24 heures. Franchement, un truc de dingue. Pendant 24 heures. Non, mais les gars, c'est un taf. Hein. Les gars, faut les respecter, hein, ceux qui sont dedans. La sécurité, c'est un taf de fou. Tellement t'es balèze, on dit gros, viens garder, viens protéger Cuevo, s'il te plaît. Non, franchement, je respecte parce que je l'ai vécu. C'est un métier qui demande énormément d'attention. Il faut être attentif à tout. Et c'est pas pour moi. Franchement, je l'ai fait une fois, je le ferai pas. Je vais pas vous mentir, mais je respecte. C'est quand même quelque chose. Ah, c'est vraiment quelque chose. Ouais, tu trouves c'est faut vraiment être à l'affût. Faut être à l'affût, faut comprendre en même temps on va dire entre guillemets ton client, faut comprendre les ordres, les transmissions qui se font en direct, tout le temps être à l'affût. T'es devant on va dire entre guillemets le logement du client comme ça, pendant 24 heures, ça se relève.
Non, en vrai, c'est pas ça, en fait. C'est plus, tu galères. Gros. Ouais, tu galères. Tu peux pas dormir. Ouais, tu peux pas dormir. Après, ça se relaie, tu vois, mais tu galères. C'est pas pour moi. Mais bon, t'as pris un bon billet ou pas? J'ai pris un bon billet, j'ai fait une bonne expérience. Franchement, c'est une C'est expérience. ça qui nous intéresse. Déjà de base, vous connaissez, moi, la night, ouais, j'aime ouais. bien. Donc, C'est ouais. ça le but. Ouais, C'est ça le non, but. c'était cool. Mais je le referai pas, franchement, je vais pas vous mentir, je le referai pas. Ok, impeccable. Bon, bah, c'est à moi du coup. Donc, moi, c'est Jimmy, j'ai 30 ans. Parce qu'en fait, je sais plus si. Parce que là, ouais, t'as pas des. Du coup, on a le même âge. En fait, vu que je m'approche des 31, je sais pas si je dois dire 31 ou 30. 31, c'est une claque un peu, hein. Moi, c'est en mars, gros. Ouais, gros. Ah, c'est chelou, hein. Putain de merde. 31 ans, donc j'ai 31 ans. Voilà, du coup, moi, j'ai commencé, j'ai toujours été sportif, j'ai fait du foot comme tout le monde. Moi, je me suis mis au basket, j'ai fait du basket pendant 10 ans. J'ai même fait du skate. J'ai même fait de la boxe aussi. Donc, en vrai, vu que j'étais grand, on m'a toujours tiré pour que je fasse du sport. Donc, basket, j'ai kiffé, mais trop de charge mentale dès que j'ai eu 18-19. Commencé à jouer en junior et tout, National 3. Trop de responsabilités. Je me suis barré à la muscu. J'ai commencé la muscu, j'ai vu que c'était trop bien. T'es là, tu pousses, t'es tout seul, tu dépends de personne, tu prends du poids, tu t'évolues personnellement. Franchement, je suis tombé amoureux de la muscu. Du coup, là, ça fait 12 ans que j'en fais. 13 ans maintenant, vu que j'ai 31. J'ai commencé à 18. Pourquoi j'ai commencé? Parce que je fais du sport et parce que, j'avoue, je me sentais mal dans ma peau. Je me trouvais trop mince, en fait. Moi, je voulais juste grossir. Je regardais sur internet comment grossir et les gens me disaient quand t'es maigre, si tu veux grossir, faire de la muscu, parce qu'en gros quand tu manges, t'évacues tout. Je pense Yannis aussi t'étais que comme moi, donc je me suis dit vas-y, je vais faire de la muscu, je vais tester, et du coup j'ai vu que ça a marché et après j'ai continué, je suis tombé accro, tu prends du poids, les gens ils te regardent différemment, tu tombes dans le truc, tu te dis putain, les gens ils commencent à te respecter, tu te dis mais vraiment tu commences à exister, tu vois. C'est pour ça, large ou rien. Tu vois, quand t'es large, les gens étaient, tu vois. Du coup, j'ai dit, c'est quoi ce délire? Ouais, je vais continuer, tu vois. Après, j'ai continué, et puis voilà, maintenant, on en est là. Là, je fais 2 mètres, 103 kilos. Donc là, je reviens, les gars, j'arrive dans le large. Et là, je suis repassé dans les plus de 100 kilos déjà. Déjà, ça, c'est bon. Mon métier, coach sportif à la base. Maintenant, créateur de contenu. Entrepreneur aussi, parce que j'ai ma marque de vêtements que mes gars portent actuellement. Ils me donnent la force. Merci, hein. D'ailleurs, merci les gars de représenter. Ça va super bien. Ça peut qu'être vous, de toute façon. La team large, ça peut qu'être vous. Et ouais, c'est tout. Hein. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'était quoi métier? Origine, je suis haïtien. 100% haïtien. Voilà, pas de mélange bizarre. Tout droit. Tout droit. J'ai tout dit. J'ai tout dit ou pas? Ouais, t'as tout dit là. Ouais, 2 mètres, 100 kilos, 33 kilos. Ouais, franchement. 13 ans d'expérience. On a dit pourquoi t'avais commencé. Ouais, voilà, je me sentais mal dans ma peau. On peut dire que c'était pour les meufs un peu aussi. Ouais, forcément. Mais je pense que on se met tous un peu pour les meufs. un peu dans la musculation parce qu'il y a quelque part peut-être un manque de confiance en soi. On cherche vraiment à se construire aussi. Donc on essaie vraiment comme tu l'as dit, d'évoluer finalement sur tous les points. C'est pas qu'une forme physique en fin de compte. C'est vraiment une évolution personnelle. C'est mental, tu te dépasses, tu te sens fier de ce que tu as accompli. Donc, et ça se voit dans ton comportement, dans ton quotidien, dans ta posture. Tu vois, t'as les épaules plus larges, tu te tiens plus droit. Automatiquement, tu vois, ça joue autour de toi. Donc, franchement, les gars, mettez-vous à la muscu. Professionnellement parlant, ça t'aide. En plus, ouais, t'es plus crédible. Ouais, voilà. Même psychologiquement, ouais. Tu te sens beaucoup mieux, tu te sens en confiance. Et les gens, ils te respectent un peu plus, malheureusement. C'est ça, en fait. Plus tu vas être confiant, plus tu vas look confiant, plus les gens vont te respecter. Faut pas tomber dans l'excès aussi. Non, il y en a, ils abusent. Parce qu'il y en a, ils sont dans le délire, je fais de la muscu, j'écrase tout le monde. Non. Je suis comme ça, le temps, je marche, mais je dis pas bonjour aux gens. Non. T'as vu, non, ça, là, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Exactement. Nous, c'est vraiment. On est humble. Tu vois, le sport, c'est ça, c'est humble, c'est s'entraider, c'est partager des valeurs et véhiculer le bon exemple. Et du coup, non, on n'est pas dans le délire d'écraser les autres, etc. Tu vois, jamais. Genre, vraiment, on fait ça par plaisir et pour se développer personnellement. Et pour se défouler aussi. Parce que franchement, moi, je suis un gars zen et je pense que la muscu y est pour quelque chose. Genre, je suis pas un gars stressé et tout, mais je pense que c'est la muscu, t'évacues en fait. Ça, parce que moi, déjà, de base, mes parents m'ont mis dans le sport parce que j'étais hyperactif petit.
Et je pense que l'hyperactivité, j'en ai encore un peu. Et c'est vrai que le sport, ça canalise. Ouais, vraiment, ça canalise tout ça, cet aspect-là. Donc, ouais. C'est pour ça que tu arrives à faire des séances de 2 heures, 3 heures. Ouais, des fois, ouais, 3 heures, Nassim n'en peut plus carrément. Il fait des gens, mais il reste des 2h30. Ouais, j'ai besoin de m'épuiser, tu vois. Je rentre chez moi, je suis bien. Je suis mort de rire. Bon, on a fait le tour de table, du coup, sur les questions, j'ai choisi les plus intéressantes. Donc, ce qu'on va faire, je vais faire question par question. Et celui qui se sent de répondre, il répond, il faut que ce soit naturel, on partage entre nous, du coup, au calme. Du coup, comment vous êtes connus? Donc ça, je vais répondre, parce qu'au final, je fais un peu le lien entre tous, en vérité. Donc du coup, moi, Yanis, je le connais, c'est un ami d'enfance. Donc on traînait ensemble quand on était à l'école. Enfin, lui, il était à la fac, moi, j'étais en BTS. Et on avait un ami commun. Du coup, voilà, après, on a fait un petit groupe. Donc on a vibé direct, tu vois, 2 mètres, basketteur. Muscu, à tout droit, direct, ça a pris direct. Et après, on a gardé contact entre-temps. On traînait ensemble occasionnellement, mais il y avait quand même ce lien qui faisait que, voilà, parce qu'au final, on avait nos trucs à faire. Bon, on n'était pas forcément H24 ensemble, mais on se captait de temps en temps. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a tous les deux un peu évolué sur les réseaux, de notre côté. Après, on a commencé à faire du contenu ensemble parce qu'on a vu qu'il y avait un truc à faire. Et après, moi, Cyrus, moi, je te connaissais des réseaux, je te voyais en fait. Je te voyais quand tu étais en mode militaire, balèze. Je disais, ce négro, vraiment, il est prêt. Je te voyais sur TikTok. Donc, du coup, moi, en fait, ce qui se passe, c'est que quand moi, je vois quelqu'un, un influenceur qui fait du contenu qui m'inspire ou qui me plaît, moi, je m'abonne ou je like. Je suis pas dans la concurrence. Et ce qui s'était passé, c'est que quand j'ai vu le profil de Cyrus, après, on s'est suivi, je crois. On s'est suivi sur Snap ou je sais plus. Après, on a parlé direct. Après, on s'est dit, viens, on se fait une séance. Après, on s'est fait une séance. Et ça a été la même chose avec Booba. Et il s'avère que Booba et Cyrus, vous vous connaissiez déjà. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est la même salle. Donc, au final, ce qu'on a fait après, on s'est dit, les gars, vas-y, nous, on fait une séance à 4. Parce qu'en fait, on s'est dit que ça pourrait donner, en fait. Et du coup, on a fait une séance à 4. La synergie, c'était une évidence. Et les gens, ils ont kiffé. C'était une évidence. Ce jour-là, je sais que quand j'étais sur Snap, j'avais mis la story, les gens, ils étaient outrés. Mais c'est quoi ces Renois qui soulèvent des charges? C'est qui eux, genre? C'est des Allemands, des Anglais. et après, je me suis dit, mais il y a un truc à faire. Après, naturellement, on allait au FIBO ensemble parce qu'on a eu une proposition d'une marque, une marque de. Je sais même plus quel pays la marque. C'est bulgare, c'est bulgare ou hongrois? C'est bulgare. On nous a proposé de venir au FIBO, voilà, de se poser en fait devant le stand, de faire les mecs larges et de prendre notre billet. Du coup, moi, j'avais jamais fait, parce que je sais que les Ulysse et tout, ils faisaient ça. Moi, j'avais jamais fait personnellement. Je n'étais jamais allé dans un salon en plus du body fitness. Donc, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, on est allé. Là-bas, on a encore plus déliré. Et après, voilà, il y a eu ce lien qui s'est formé et ça a donné la team large. Donc, voilà, pour la petite histoire. Alors, qu'est-ce qui vous motive? Bon, je pense, qu'est-ce qui vous motive à faire du sport tous les jours? Moi, je dirais, ce qui me motive à faire du sport tous les jours, c'est, je pense que déjà, j'ai une âme sportive, on va dire, entre guillemets. De base, j'ai une âme sportive. J'ai besoin de me dépenser. J'ai toujours été dans le sport, donc à haut niveau. Donc, c'est-à-dire que je suis déjà conditionné, on va dire, entre guillemets. Donc, on va dire que lorsque je me suis lancé dans la musculation pure, je n'avais pas d'objectif précis, mis à part de prendre du poids. Okay, ça part de là déjà pour commencer. Et en fin de compte, tu répètes la même chose tous les jours. Et finalement, tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de rentrer dans une espèce de boucle qui est interminable. Donc quand je dis une boucle, voilà, c'est ça, une boucle qui est interminable. Et tu ne vois pas le temps passer. Tu vois pas le temps passer. Et en fin de compte, tu trouves ton bonheur là-dedans. Et en fin de compte, moi, c'est ça en fait, tu deviens accro. Et en fin de compte, la musculation, on va dire que ce qui me motive vraiment pour me parler d'aller pousser à la salle tous les jours, c'est de voir ma progression constante, que ce soit sur les perfs, sur la question, enfin sur le plan physique, on va dire entre guillemets, esthétique, et même sur le plan, on va dire, psychologique, parce qu'en fin de compte, je sais pas, c'est une bêtise, la journée, t'as passé une journée de merde, tu comptes sur la salle, tu vois ce que je veux dire, tu comptes sur la salle, t'as une nana, t'as quelqu'un, machin, etc., t'es pas bien, tu vas à la salle, tu ressors, t'es bien. Ouais, tu essaies de régler les problèmes. Ouais, c'est vrai, en fin de compte, c'est une thérapie. C'est un truc de ouf. Hein. Des fois, je suis énervé, je vais à la salle, et je sors de la salle, je suis énervé. Tu décharges. Je m'embrouille avec ma meuf,
Je suis par message et tout, Ouais. je vais à la salle après. Après, tu es tranquille, tu vois. Limite, tu dis, ouais, c'est moi, excuse-moi, machin. C'est un truc de ouf, c'est vraiment une thérapie, les gars. Et en fin de compte, ce qui me motive, moi, pour m'en parler, je pense que c'est vraiment cette sensation de bien-être. Voilà. Et en tout point. Voilà. Et donc, c'est cette quête vraiment à cette sensation-là. Et surtout, voilà, on va pas se mentir, tu sors de la salle, t'es bien, t'es congestionné, t'as le pump, il est incroyable, tu te sens puissant, tu vois. Tu te sens puissant. Donc, vraiment, je pense que ouais, c'est cette quête du bien-être constant. Ouais. C'est vrai. Tout, Cyrus, un truc à rajouter? Non, toi, c'est une machine, J'ai- t'es un robot, toi. J'ai pas le choix. En fait, lui, il est en ma mode. motivation, c'est de me dire, j'ai pas le choix. C'est large, En fait, rien. je suis là, J'ai capté. Non, ça, c'est bien ça. je peux pas. Franchement, c'est un bon point parce que en vérité, on n'a pas le choix, les gars. En fait, je me vois pas ne pas être large. En fait, je me vois pas ne pas avoir, tu vois, ce physique. Tu vois, en fait, surtout que j'ai goûté, ça veut dire que je peux pas régresser. Et pour moi, ça fait partie de mon évolution, tu vois ce que je veux dire. Et puis même toutes les opportunités que ça m'a apporté, je peux pas prendre un chemin différent, tu vois. C'est clair. En fait, c'est ça, ouais. En fin de compte, c'est ça. Dès que tu rejoins la boucle, tu peux pas. En fait, je pense que vous pouvez pas forcément comprendre tant que vous le vivez pas. Parce que c'est une addiction. C'est comme si demain on dit, je sais pas moi, quelque chose que t'aimes, que tu fais au quotidien, tu peux plus le faire. Genre. C'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible. Tu vois pas ma vie sans. Genre. Même demain, 80 ans, je peux faire encore du sport. Tu vas faire, Je vais ouais. à la salle, t'es Ouais. fou. Je vais à la salle. Bon, je pousse Et puis nous aussi, ce qui nous motive, pas parce qu'on a commencé à tous être un peu âgés, sauf Cyrus, je dirais pour nous, ce serait, parce qu'en fait, à partir d'un certain âge, le but, c'est de rester pareil. Tu vois, t'as plus cette... t'as plus ce potentiel de progression qui est énorme. Ouais, après, lui, il ment, lui. Lui, il peut encore évoluer. Mais les gars, dépasser 30 ans, déjà rester comme t'es, garder la même shape, c'est très bien. Après, tu peux progresser. Mais ce qui me motive, moi, c'est de ne pas régresser, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, au début, tu veux que progresser. Après, tu passes un certain âge et ton but, c'est de ne pas régresser. Et de ne pas régresser, déjà, c'est progresser. Vous avez capté ou pas? Bref, lui, il a 20 ans, il ment. 38 ans, il a... Bizarre, hein. Mais vous ne trouvez pas qu'il a pris? Oh putain. Mais vous ne trouvez pas qu'il a pris depuis qu'on le connaît? En fait, mais c'est parce que vous motivez de fou, les gars. c'est vrai qu'on se motive entre eux. C'est pas évident de tenir le coup. T'es mal, les mecs. C'est vrai qu'on se motive. En vrai, on se motive tous les uns les autres aussi. On se motive aussi les uns les autres. Et en vrai, on n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai que la motivation aussi, elle vient des personnes qui nous entourent aussi. Ouais. Là, les gars, ils sont là, tout le temps on est connectés, on s'envoie des vidéos, on s'envoie des machins, des ceci, des cela, et en fin de compte, ça motive aussi. Je sais pas, un jour, t'es pas bien, tu dis, j'ai la flemme, tu vois ton poteau, il s'entraîne. Rien que ça, tu dis, mon poteau, il s'entraîne, j'y vais, je le suis. Non, c'est vrai. C'est tout bête, faut s'entourer aussi des bonnes personnes. Je pense que le gym bro, c'est vraiment important aussi. Hyper important, nickel. Tac, tac. Bon, celle-là, il y a une question croustillante, je la garde pour après. Vous savez, c'est laquelle là? Bon, là, on va prendre un truc un peu plus technique. Du coup, il y a quelqu'un qui demande comment prendre de la masse musculaire en perdant le gras déjà présent. Déjà, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pensez que c'est possible, les gars? Moi, quand je vous regarde, j'ai l'impression que c'est possible. Je suis mort, les gars. Ils se jettent la patate chaude. Est-ce que c'est possible de prendre du muscle et de perdre du gras en même temps? Est-ce que tu as déjà réussi à le faire? Est-ce que tu penses que c'est Franchement, possible? c'est archi compliqué. Ok. Parce que en fait, la muscu, c'est... Enfin, le dépassement de soi, c'est des étapes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que dans un premier temps, si tu veux perdre du poids, fais d'abord ta perte de poids. Et il ne faut pas se fixer de temps. En fait, c'est le temps qui nique les choses. Il y a plein de gens qui nous posent des questions. Par exemple, je vais prendre en combien de temps? Ouais. Fais ça toute ta vie. C'est vrai. Et tu verras que tu vas évoluer. De ouf. Mais si à chaque fois tu dis je me fixe 6 mois, mais si les 6 mois ils sont passés, t'as pas atteint ton dégoûter. objectif, tu vas redescendre. Ouais, c'est vrai. Alors fais ça toute ta vie et tu verras. C'est vrai. Tout C'est pour simplement, ça moi que- je vois les choses comme ça en tout Non, cas. c'est clair. En fait, ouais, je suis d'accord dans le sens où la musculation, c'est tu peux pas chase, enfin tu peux pas courir après plusieurs objectifs. Tu peux pas, en fait, ton corps il est pas fait pour ça. Genre, tu peux pas perdre du poids, en même temps prendre du muscle, en même temps prendre de la force, en même temps faire des saltos. Il y en a qui peuvent, mais c'est pas tout le monde. Voilà. Mais franchement, Booba il fait partie des 0,01%, les gars. Les gens normaux, ils ne peuvent pas courir après plusieurs objectifs. Après, On l'a vu. Franchement, les gars, c'est hallucinant. Après, il y a un truc qui s'appelle les newbie gains, c'est-à-dire quand tu
commences la muscu, t'as jamais fait de muscu, t'as un potentiel d'évolution qui est incroyable. À ce moment-là, ouais, tu peux perdre un peu de gras et prendre de la masse musculaire. Genre, par exemple, tu commences la muscu, t'es skinny, t'as un peu de gras, pas de ouf, t'as les abdos apparents, tu vas te mettre dans la muscu, tu vas voir que tes abdos ils vont sortir, tes veines ils vont sortir, c'est-à-dire que t'as perdu du gras. Mais ça, c'est vraiment au début. Après, quand tu commences à avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans d'expérience, non, c'est pas possible. Il faut que tu fasses soit l'un, soit l'autre. Voilà, tu fais ta sèche, après tu fais ta prise de masse. Ou soit tu fais ta prise de masse, après tu fais ta sèche. En fait, il ne faut pas brûler les étapes. C'est un processus. C'est vraiment un processus. C'est ça, ouais, avant tout. En fait, à partir du moment où tu te dis j'ai pas le choix, tu vas pas te fixer de deadline. Tu vas te dire si je le fais pas, ça va être pire. Donc je vais le faire. C'est ça, non, c'est vrai. C'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'on s'est tous mis en vrai. Donc, ouais, faut pas les étapes, les gars. De ouf. Bon, il y a encore un mec qui parle de temps. Après combien de temps avez-vous observé les tout premiers changements de votre corps suite à la musculation? Vas-y. Hey. Il veut parler de son expérience. En fait, ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure. Au début, tu progresses de fou. Et du coup, 2 mois. 2 mois, bah 2 mois. Tu penses que t'as pris combien de kilos en 2 mois? Franchement, je sais pas. Tu sais pas parce que... qu'en fait, mon programme, il était déjà... Bon, ça, j'ai oublié de le préciser. J'étais dans l'optique de commencer le football américain. Du coup, je me suis dit, il faut que je sois massif. J'ai commencé les premiers entraînements et tout, et je me suis dit, non, je dois vraiment être massif et courir vite de ouf. Du coup, je bouge à la salle justement pour essayer de construire ce corps que je voulais. J'arrive, moi de base aussi, je faisais un peu de street sur le côté. C'est-à-dire, je comprenais rien à la salle, moi. Je voyais des barres de traction, que des trucs bizarres. Et un jour, vas-y, j'ai tué une séance. Wesh. Déjà, tu passes d'un volume minime à un truc de... Waouh, tu te dis, c'est possible. C'est possible en fait. Du coup, vas-y. Hein. Et comme j'habitais encore chez mes parents, la daronne, bon, elle me connaît, poulet, riz, la recette, voilà, poulet, riz, j'allais m'entraîner, je rentrais, il y avait de quoi bouffer. Parfois, je faisais 2 entraînements dans la journée, un le matin, un le soir. Et... T'avais quel âge, 17 à ce moment-là? Ouais, je pense que c'était un truc comme ça. Ouais. C'est vraiment, en fait, la première séance de muscu, c'est ça qui m'a... Waouh, j'ai dit non, je suis obligé de me la buter jusqu'à ce que j'ai... Non, c'est vrai, la première séance, elle est incroyable. Et au bout de 2 mois, c'est même pas moi, je me suis rendu compte, parce que c'était la période des vacances, des grandes vacances. Du coup, on avait quoi, 1 mois et demi ou 2 mois, un truc comme ça. Tu repars au lycée, et oversize, hein. Pour moi, oversize, et là, on commence à me dire, gros, on voit tes trapèzes. Alors que le t-shirt, il est... Bah, et là, tu sais je me qu'en suis plus, dit, moi aussi, j'ai commencé... je crois qu'on a tous commencé pendant les vacances d'été. Hein. Moi, j'ai commencé par les vacances d'été. Je suis revenu à la rentrée. Comme je t'ai dit, les gens ils te regardent différemment. Ils viennent te demander des conseils. Alors que moi, franchement, on ne me calculait pas, gros. Je passais inaperçu. Enfin, je suis grand, je passais pas inaperçu. On venait pas me demander des choses. On me regardait pas avec des yeux, tu vois. Ouais, de ouf. Là, les gens, ils viennent. Ouais, t'as fait quoi et tout putain. Ouais, 2-3 mois. Parce que j'avais commencé vraiment en juin, septembre. Tu connais la rentrée. Boum. Des gens, moi, comme tu as dit, moi, je le voyais pas. Parce que nous, on est des personnes, je pense, on est dur avec nous-mêmes, de base. Donc, ça veut dire qu'on se voit pas, on se fait tous les jours, on est là, putain, j'ai pas pris, là, tu vois. Après, tu retournes dans le commun des mortels, tu vois, les gens, ils te disent, mais gros, j'étais devenu large, là. Alors que je crois que j'avais pris, 5-6 kilos. Et 5-6 kilos, ça fait la diff, déjà, sur une personne... Et toi, Bouba, est-ce que Bouba, il a déjà été maigre, vraiment? Franchement, mis à part la photo. la photo, c'est un montage. Hein. Non, les gars, je vous jure, j'étais vraiment maigre, moi. À la base, j'étais maigre et en fait, j'étais vif. Je sautais, je courais, je sautais salto sur le mur. J'aimais trop les trucs comme ça. Et après, c'est vraiment en dernier lieu que j'ai découvert la muscu. Et je me suis dit, bon, je vais essayer d'allier les deux, tu vois. Agilité et un peu de poids, tu vois. Mais sinon, là-bas, j'étais vraiment que ça. Comme quoi, on peut vraiment devenir énorme et sec avec le travail. En fin de compte, moi, pour ma part, j'étais dans le basket, donc j'étais skinny. C'est vrai que j'étais très skinny, je me rappelle, avant que je commence la musculation. Je faisais déjà 2,3 m, mais pour 91 kilos, un truc comme ça. Donc j'étais vraiment skinny, vraiment très très skinny, très athlétique.
Et on va dire que quand j'ai commencé la musculation, je me rappellerai toujours de ma première séance. J'ai fait une séance de 4 heures. Et non, c'est un truc de ouf, hein. J'ai fait une séance de 4 heures. À l'époque, il y avait YouTube, je regardais tout et n'importe quoi. Ronnie Coleman, Et non, mais tu blagues. J'avais les gants, j'avais tous les accessoires, tâches, écrits dans la salle. Mais en vrai, je me rappellerai toujours de cette séance parce que j'ai vraiment tout fait. J'ai fait tous les groupes musculaires. Et 2 jours après, impossible de bouger. Impossible de bouger, frère. Je me disais, waouh. Mais pour moi c'est ça prendre, tu vois. Donc, c'est-à-dire que je me disais, putain, là, je dois être stock, genre, tu vois. Genre là, j'étais dans mon lit. J'étais là, putain, je dois être stock, ça veut dire là. Tu vois le délire. J'étais bête, vraiment, j'étais bête. Non, mais c'est vrai, parce qu'en plus, quand t'es conditionné, c'est là que tu sens que t'es C'est ça, en fait, tu sens ton muscle. Tu sens vraiment ton muscle vivre, tu vois. On est con, hein. Et le truc, c'est quoi? C'est que, du coup, pour moi, il fallait que j'attende que ça passe, tu vois. Donc, je suis retourné à la salle une semaine après. Il fallait recommencer le truc. Et peut-être petit à petit, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait vraiment s'entraîner tous les jours, machin. Moi, je pensais qu'il fallait attendre que les courbatures se cassent pour commencer à recommencer, tu vois. Ouais, c'est ça en fait. On teste en fin de compte, tu vois. Donc on teste. On n'avait pas cette chance-là qu'ils ont maintenant d'avoir des, on va dire entre guillemets, des influenceurs fitness qui peuvent en gros vous aiguiller sans forcément faire appel à un coach sportif ou quoi. Mais c'est vrai que nous, on n'avait pas forcément cette chance-là. Donc, débrouillard. Google, la plupart des articles ils étaient en anglais. C'est C'était ça. une vraie galère. Calculer ses calories, c'était impossible. Ouais, c'était impossible. Non, il n'y avait que des Américains, ouais, que des Anglais, des anglophones. Hein. Français, bon, il n'y en avait pas beaucoup. Et ça, t'avais pas trop envie de les regarder en plus. C'était beaucoup plus stylé de regarder Ironique, voilà. Et du coup, vous avez de la chance, les gars. Vous avez les applications, vous avez les YouTubers, vous avez les TikTokers, vous avez les Instagrammeurs. Vous n'avez aucune raison de ne pas être large, en fait. C'est ça, non, mais c'est vrai. Là, si vous n'êtes pas large, c'est votre Après, faute. attention, faut pas. Il y en a. Oui, ouais, il y a de tout. Non, c'est vrai, non, mais. Après, ouais, il y a n'importe quoi. Mais en vérité, la formation, elle est accessible facilement. Tu vois. Si tu cherches un peu, tu creuses, tu sais, tu connais, tu arrives à discerner les charlatans de ceux qui disent la vérité. Tac. Prochaine question. Ouais, il y en a plein. Mais après, il y en a qui se ressemblent, donc je vais les sauter. Celle-là, elle est bien. Quelle est la raison qui vous a poussé à devenir coach? Donc, Yannis, c'était coach sportif, Bouba, moi aussi. Du coup, toi, bientôt. Voilà. Il a les on sait qu'il a les connaissances, etc. Mais bientôt, il va se certifier. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui nous a poussé à devenir coach? Quelqu'un veut répondre? Moi, premièrement parlant, ce qui m'a poussé à devenir coach, alors déjà d'une, je ne me voyais pas du tout être coach. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais encore à Levallois, parce que voilà, mon club formateur, c'est Paris-Levallois, j'étais en STAPS. Donc, je suis rentré en première année de STAPS, qui donne la possibilité, si vous voulez, de rentrer en première année de kiné par la suite. En gros, si vous voulez, la première année de STAPS, c'est un peu une prépa pour devenir kiné. Donc, mon but premier, moi, c'était de devenir kiné du sport. Bon, malheureusement, j'ai échoué l'entrée, c'est comme ça, à quelque part, c'est comme ça. Et comme je suis un peu obstiné, c'est-à-dire que j'aime pas ne pas finir quelque chose. Et comme la première année d'études de kiné était commune à celle de STAPS, j'ai continué le STAPS, tout droit. Donc, du coup, j'ai appris on va dire entre guillemets, à connaître le métier de coach sportif. Ça m'a plu. Je me suis dit, pourquoi pas aider les autres? J'aime bien la muscu. Autant allier tout ça, quoi. C'est tout bête, hein, mais autant allier tout ça, aider les autres à tout simplement à se comprendre, à pouvoir se développer. Parce que voilà, moi, j'ai pas eu cette chance-là et j'aimerais bien la donner aux autres. Donc, c'est tout bête, mais ma formation a fait que j'ai voulu devenir coach sportif. Donc, c'est que ça. J'ai kiffé. J'ai continué. Je continue aussi à l'heure actuelle. Bon, plus à distance, mais ouais, c'est vrai que ma formation m'a fait kiffer le métier de coach sportif, quoi. Vraiment aider les chats. Et toi, Bouba? Alors moi, à la base des bases, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai fait plein de tafs. Franchement, des tafs où je suis jamais resté plus de 2 ans dans un taf. Moi, dès que le patron il me commence à me monter à la tête, je préfère partir, tu vois. Donc j'ai fait plein de petits tafs. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que le seul truc sur lequel j'étais constant, c'était le sport. Depuis que je suis petit, comme je vous ai dit, j'ai pas lâché. Et il y a quelques années de ça, je suis tombé super malade. Je vous avais raconté. J'avais perdu 20 kilos, j'arrivais plus à manger, j'arrivais plus à marcher. Et je me suis dit que si je recouvre la santé, je vais faire un truc que je kiffe. Au bout de 3 mois, j'ai commencé à récupérer. J'ai lâché mon taf.
j'ai repris les entraînements durs et je me suis inscrit au CREPS, à l'époque, ouais, au CREPS. Et j'ai passé mon diplôme et je l'ai eu. Et depuis maintenant, je vis de ça. On va dire que, entre guillemets, tu penses que c'est... Est-ce que le fait que tu sois tombé malade, c'est relié au fait que tu faisais des trucs que tu kiffais pas peut-être? C'est un peu tout. Franchement, c'était un grand ras-le-bol. J'allais au taf à reculons. Franchement, je kiffais pas. Et peut-être parce qu'en fait, les docteurs, ils ont jamais découvert ce que c'était. Du coup, peut-être que c'était lié à ça. Et mon corps, au final, il a fini par lâcher. Et depuis que je suis coach, ça va beaucoup mieux. Voilà, C'est que là, ça va mieux. Bah, après, l'avantage d'être coach, déjà, c'est que tu n'as pas de patron, tu travailles pour toi. Déjà. Ça, c'est bien. Et après, ouais, ce que je pourrais rajouter, bah, en fait, je pense que vous aussi, en fait, quand tu as vécu une transformation physique, quand tu as vu ce que ça t'a apporté dans ta vie, bah, tu as envie de le faire découvrir aux autres. En fait, tu as envie de te dire, putain, mais pourquoi les gens ils font pas de sport? Normalement, s'ils vivaient ce que je vivais, bah, ils feraient du sport en fait. S'ils savaient ce que j'ai eu grâce au sport, ils en feraient. Parce qu'en fait, il y a un truc qui dit, quand t'es bien dans ton corps, t'es bien dans ta tête. Et c'est archi vrai. Genre, depuis que j'aime ce que je vois devant le miroir, depuis que je me sens bien dans ma peau, bah, j'ai jamais été aussi épanoui en fait. Donc pour moi, si tu veux vraiment débloquer les autres points de ta vie, il faut déjà que tu sois bien avec toi-même. Genre, faut pas que quand tu te regardes, tu te dises ah, tu vois. Genre, faut partir à la base. Ton corps, c'est le seul truc que tu as. Faut que tu en prennes soin. Bah, quand tu te regardes, ah, je suis bien. Vas-y, maintenant, je vais développer les autres points de ma vie, en fait. Moi, c'est vraiment ça c'est ce que ça m'a apporté. Et puis après, bah, il y a tout qui se débloque. Tu es plus confiant. Si tu es plus confiant, bah, tu vas saisir plus facilement les opportunités. Comme par exemple les gens qui sont timides. En général, c'est relié au fait qu'ils manquent de confiance en eux. Et le sport, ça aide à avoir confiance en soi. Donc, quand tu as confiance en toi, il n'y a rien qui t'arrête. Genre, tu veux faire un nouveau métier, tu y vas. Genre, tu vas pas te dire, putain, je vais passer un entretien d'embauche et tout, je vais bégayer. Tu vois, ça te force un mental de battant, en fait. Qui fait que, t'as vu, tu veux plus... tu te dis, j'ai eu ça, je veux tout maintenant, tu vois. Vraiment, j'ai des objectifs, ça devient trop facile, en fait. C'est vraiment, après, t'as plus peur de rien. Et ouais, je pense que bon, vous êtes d'accord avec moi sur ça. Mais moi, il y a un truc aussi. Bon, là, je coach plus trop, je coach que à distance. Mais moi, j'aime plus trop coacher en physique, les gars. Parce qu'en fait, je vous jure que sur 10 clients, il y en a 9 qui sont pas motivés. En fait, ils pensent qu'ils sont motivés, mais ils sont pas motivés. Ils pensent que juste payer, ouais. Voilà, faut le dire, juste payer, ça va changer ça va apporter des résultats. Archi pas. En fait, les gens, ils minimisent déjà le fait d'avoir des abdos. Déjà, en fait, les gens, quand ils voient un mec avec des abdos, ils se disent, bah, il a dû aller à la salle 2-3 fois dans la semaine et il a eu ses abdos. Avoir des abdos, ça relève de l'excellence, les gars. Si t'as des abdos à 30 ans, bah, t'es un putain de goat, en fait, tu vois. Parce que ça veut dire que tu fais gaffe à ce que tu manges. Tu dors bien. Tu fais du sport plusieurs fois par semaine. C'est-à-dire minimum 4 fois. Je parle pas des gens qui ont une bonne génétique. Hein. Je parle, t'as des abdos, t'es bien. C'est que t'es vraiment régulé dans ce que tu fais. Bah, t'es excellent, en fait, finalement. Alors que les gens, ils ont minimisé ça dans le sens où ils viennent te voir, ils te disent... En plus, les gens, ils ont des objectifs de fou malade. Ils viennent te voir. Ils ont un corps de lâche. Ils disent, je veux ça. Non, mais c'est dingue. Le mec, il te montre la photo de... En 2 mois. Non, des fois en 4 semaines. En 4 semaines. Ou de Michael B. Jordan. Arrête. Et ils se rendent pas compte en fait du sacrifice qu'ils vont devoir faire pour avoir ça. Parce qu'en fait, moi par exemple, des fois, j'ai même pas envie de leur dire la vérité finalement, parce que la vérité c'est quoi? C'est que si tu veux ce corps, il va falloir que tu fasses des sacrifices, que tu ailles 4-5 fois à la salle de sport dans la semaine. Ça, c'est pas tout le monde. Hein. Que tu manges correctement, genre vraiment, tu fasses tous tes repas clean, que tu dormes bien, et tout ça, ça demande du temps et de l'énergie. Et c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça, en fait. Tu vois. Tout en sachant qu'ils ont un travail à côté, ils ont certainement une vie, il faut aussi des sacrifices. Hein. C'est ça de ouf. En fait, le sport, si c'est pas ta priorité, t'auras jamais un corps de ouf. Parce que quand je dis priorité, il faut que ce soit au moins, tu vois, dans les 3 choses les plus importantes dans ta vie. Genre, par exemple, on a tous des priorités. On a notre travail, ça, c'est ce qui nous fait manger. Donc, on est obligé de se lever le matin, aller travailler. Donc, ça, c'est le premier truc qui est impératif à faire. Après, on a notre famille, parce que bon, ta famille, c'est important, la famille. Ouais, après, pour les spirituels, bah, la religion. Par exemple, moi, je sais que ma religion, elle est dans le top 3. Et après, il faut que tu aies le sport. Si tu n'as pas le sport en 4e, c'est mort. Parce que si tu mets tes passions, tes loisirs, tes amis en 4e,
t'auras pas le temps pour faire tes séances, t'auras pas le temps pour organiser tes repas. Parce que ça va vite, hein. Le matin, tu te lèves à 7h par le taf, à un moment, tu fais 9-17, truc classique, tu te lèves à 7h, tu pars de chez toi à 8h, on dit que tu as 1 heure de transport. Tu rentres, chez toi, il est 18h, 18h30, des fois, tu fais des heures sup, il est déjà 19h. Qu'est-ce qui se passe après? Faut que tu ailles à la salle, gros. Là, faut que tu ailles à la salle, gros, tu vois. Faut que tu ailles à la salle, Maggie. C'est-à-dire, salle de 19h30 à 21h, 21h30. Après, tu rentres, tu dois préparer tes gamelles pour le lendemain. Donc, ça veut dire que ça demande une organisation de fou et tu vas devoir faire des sacrifices de fou. Même, franchement, même, tu vas devoir même te couper de certaines personnes, en fait. Parce que, comme on a dit, l'entourage, ça t'influence. Tu vas devoir... tu vois, parce que tu connais, quand tu es au taf, les collègues, ils aiment bien t'inviter, dire « Ouais, vas-y, ce midi, on va au resto ». Il faut que tu sois prêt à dire non à chaque fois, à chaque midi. C'est ça, qu'on va te demander, il faut que tu dises non, j'ai ma gamelle. c'est Parce qu'ils vont insister, ces bâtards. C'est clair, c'est clair. Tous les jours, parce qu'au final, ils vont dire quoi? Oh, il fait le sportif. Dans 2 semaines, tu vas arrêter. Tous les jours, ils vont te demander, bon, pizza ce soir, pizza ce midi. Tu redis non. Le lendemain, ils vont revenir encore. Parfois, ils vont même te ramener le truc. Ils vont te ramener, tiens. Ou ça, tu leur dis non, ils vont et ils te ramènent. Ouais, j'ai pensé à toi, je t'ai pris un bail. Pizza maintenant. Maintenant, il faut résister. Tu vas faire quoi? Gros, même le matin. Ouais, ils aiment bien ramener des croissants, jus d'orange. Maintenant, c'est devant toi. Tu fais quoi répondre à la question? Non, franchement, les gens. Moi, c'est pour ça que ça m'a un peu dégoûté du coaching présentiel. Bon, maintenant, à distance, je le prends moins. Parce qu'au final, c'est de l'énergie. Quand tu vas capter les gens, tu prends du temps, tu te déplaces, tu fais 1 heure, tu rentres chez toi, après, tu te rends compte que la personne, elle a mangé de la merde sur le côté. Et à la fin du pack de séances qu'elle t'a pris, bah, limite, elle te fait, parce qu'elle t'a payé, c'est toi le fautif, parce qu'elle n'a pas eu les résultats, tu vois. Ça m'a un peu dégoûté du coaching personnel. À distance, c'est différent. À distance, tu lui donnes les clés, les outils. La personne, elle fait si elle veut le faire, elle le fait. Si elle veut pas le faire, elle veut pas le faire. Alors que présentiel, t'es une éponge. T'es une éponge parce que tes limites sont confidentes, tu l'accompagnes, tu vois. Et t'es son punching ball à la fin. Parce que quand la personne n'a pas les résultats, elle va dire c'est toi. C'est toi le problème. Ça prend du temps. Ça prend du temps. En plus de ça, on ne les suit pas à domicile, donc on ne sait pas ce qu'ils font chez eux. Est-ce qu'ils suivent vraiment le plan alimentaire? Enfin, il y a trop de facteurs à prendre en compte. Donc c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas venir comme ça et me dire ouais, je veux ça. Mais après, quelque part, je les comprends parce qu'ils veulent viser l'excellence. C'est leur objectif. Mais le truc, c'est que derrière tout ça, les gars, il y a énormément de sacrifices, comme il a dit. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, en fin de compte. C'est pas genre juste je montre ça, je veux ça, et let's go. En 4 semaines, c'est parti. Ah, non, voilà. Non. En plus, il y a d'autres paramètres. C'est-à-dire si tu n'as jamais fait de sport de ta vie, c'est-à-dire toute ta vie, tu as mangé de la merde. Déjà. Tu pars d'une base qui est dégueulasse. Ça veut dire qu'il faut vraiment que tu sois le plus sérieux possible. Non, franchement, les gens, tu les prends en coaching. Au bout de 2 semaines, ils te demandent ouais, c'est quand le cheat meal? Gros, tu as mangé des cheat meals toute ta vie, frère. Pendant 30 ans. Tu mangeais des grecs tous les jours à midi. Là, on part sur une base de sport où tu as tes objectifs. Au bout de 2 semaines, tu me demandes c'est quand je peux manger un grec. J'ai plus envie de te voir. Franchement, je veux rentrer chez moi, là, tu vois. Non, c'est vraiment... Bah, on est les éponges, hein. T'es leur conseiller, t'es leur psychologue. Et puis à la fin, c'est ta faute s'ils n'ont pas les résultats. Les gens, ils cherchent le facteur X, mais ils ne comprennent pas que, à force de... Enfin, il faut qu'ils se rendent compte que c'est leur faute s'ils sont comme ils sont, tu vois. Ça sert à rien de changer de coach. Ah, le programme que tu m'as donné, il n'est pas bon. On sait tous s'entraîner, on sait tous bien manger. Il y a des coachs qui sont meilleurs que d'autres, mais tu as vu, tous les coachs, ils te balancent les clés, ils te donnent les outils pour y arriver. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas été sérieux, tu vois. En fin de compte, les gars, c'est vous-même, enfin, vous êtes votre propre clé, on va dire, entre guillemets. C'est ça, en fin de compte. Nous, on est juste là pour vous accompagner, et c'est vous êtes votre propre clé. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment décidé à y arriver, vous allez y arriver. En vrai, vous allez y arriver. Regarde, les gens, ils font des trucs de ouf. Ils font des études pendant 10 ans, ils y arrivent, tu vois. Ils ont des objectifs, ouais, je veux me marier avant mes 25 ans, ils y arrivent. En fait, ça dépend à quel moment où tu mets à quel endroit tu places le sport dans ta vie. Ouais, si c'est une priorité, c'est trop facile. C'est clair. Non, mais c'est vrai, il y a des gens, ils ont des vies de ouf, ils font des trucs de ouf, mais le sport pour eux, c'est trop dur parce que c'est juste qu'il n'y a pas de place pour le sport, tu vois. Donc, ouais, les gars et les meufs, ça j'irait de méditer là-dessus. Commencer. Mais après, à côté de ça, il y en a qui sont vraiment déterminés. Hein. Ah oui, ça, faut pas l'oublier. Ouais. Mais il y en a, franchement, ils sont ultra déterminés. Et lui, il a une vie de ouf déjà de base. Hein. Il a une vie de ouf de fou. Genre, tu te demandes, mais comment il va placer le sport? Mais t'inquiète pas, il le place. Voilà, il le place. Voilà. En fait, il faut comprendre que les gens qui ont un physique de ouf, ils font des trucs de ouf pour avoir ce physique de ouf. Ils font pas comme les autres. Si tu veux avoir un truc que personne n'a, il faut que tu fasses des trucs que
les gens ne font pas. C'est ça en fait. Les mecs que tu vois, un mec qui a des abdos à 30 ans, bah, tu demandes son style de vie, c'est quoi? Bah, il sort pas. Tu vois, bah, Booba, c'est ça, il sort pas, il boit pas d'alcool, il va pas en soirée. Oh, simple, il mange bien. Il fait rien de. Tu vois, son corps, il passe en première priorité. En fait, c'est ça en fait. Et ce truc-là, pour les gens de notre société, c'est un truc. On est des aliens pour eux. Genre, tu bois pas d'alcool, t'es fou. Il y a des gens qui nous demandent pourquoi on s'inflige tout ça. Mais moi, je kiffe, moi. C'est ça, Franchement, ouais. C'est vrai, mais ça, par contre, c'est vrai que de base, c'est ce qu'on nous disait, mais je pense que les mentalités changent aussi avec le temps. Je trouve qu'on est aussi dans cette, on va dire, entre guillemets, engouement, où tout le monde, justement, se met dedans, dans cette espèce de lifestyle aussi, tu vois. Donc, ça change, la tendance est en train de s'inverser un petit peu, on va dire. Elle s'améliore, vraiment, ouais, ça s'améliore quand même. Ouais. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, quand on a commencé, les gars, la muscu, c'était un peu tabou. C'était en mode, tout le monde envoie des trucs. En fait, la muscu, limite. T'avais honte de dire que tu fais de la muscu. Des fois, on me demandait, je fais quoi? Je disais, je fais du basket, alors que j'avais arrêté depuis. Hein. Parce que les gens, ils voyaient les go muscu comme des mecs égocentriques, ennuyeux, des Kevin, des mecs cons, quoi, tu vois. Donc, non, mais c'est ça, quand tu rencontres une meuf, t'as vu, tu veux pas trop lui dire que t'es à fond dans la muscu. T'as vu, tu lui dis, non, moi, je fais vite fait une fois par semaine. Je te jure. Non, franchement, c'était vraiment tabou. Ouais, c'était vraiment tabou, on s'en rend pas compte, mais c'était tabou. Je me rappelle à l'époque, moi, ma première salle, c'était pas comme maintenant, c'était vraiment tabou. Hein. T'es là à la salle, on te voyait en mode, tu fais des trucs bizarres. Ouais, de ouf. Non, mais c'est vrai. En plus, surtout ça, pour ceux qui veulent commencer, sachez que votre entourage, il va vous tomber dessus. Il faudra passer au-dessus de ça, genre en mode, parce que vous connaissez les gens, quand tu fais un truc nouveau dans ta vie, ils disent, mais tu fais le sportif, toi. Oh, tu veux, dans 2 semaines, tu vas arrêter. Oh, mais fais comme nous. Oh, mais on ne te voit plus. Oh, tu commandes plus Uber Eats. Tu vois, et ça, mentalement, ça travaille. Par contre, quand ils vont voir eux-mêmes les résultats qu'il y a sur toi, ils vont dire, du coup, t'as fait comment? Faut pas écouter votre entourage. Si vous voulez faire quelque chose, en vrai, foncez tout droit. Tac. Il y a une question là. Ça va, on avance, parce qu'en fait, les questions, elles se ressemblent. Bon, il y a une question, elle est toute bête, mais je la pose quand même. Sincèrement, c'est qui le plus large de vous 4? On connaît la... Allez, vous êtes des ouf. Non, vous êtes des ouf. C'est entre vous deux. Non, c'est entre vous 3. C'est entre vous 3. Arrêtez. Ne me jetez pas la pierre. C'est à vous de dire Dans les commentaires, dites-nous qui est le plus large. Dites-moi qui est le plus large, s'il vous plaît. Qui est le plus large? Les gars, le poids, ça veut rien dire. Le poids, ça veut rien dire du tout. Après, c'est quoi la question? Le plus large. Le plus large. C'est vraiment le plus large. Ouais, c'est entre vous deux. Non. Wesh. Est-ce qu'on le voit dans la caméra même? Est-ce qu'on le voit dans la caméra? Non, les gars. Est-ce qu'on le voit dans la caméra? Moi, je suis skinny. Je suis grand, en vrai, c'est tout. Non, je suis skinny, moi. Non, mettez dans les commentaires. Les gars, vous les voyez même pas dans la caméra. On est obligé de dézoomer. Moi, c'est à vous de nous dire. Dites-nous dans les On a commentaires. voté, maintenant c'est à vous de voter. Tac. Lourd, ça va en avancer, hein. Ça va vite finalement. Alors. Elle vient quand la question? La question truc. Est-ce que je l'envoie maintenant ou on va dans 2-3 débattre. Si t'en as encore une ou deux, Ouais. sympa, vas-y. Mais Bon, il y en a une. Vous pensez quoi du OMAD, les gars? Pour ceux qui connaissent pas, tu connais? C'est 1 meal a day. C'est genre tu mets toutes tes calories en un repas le soir. Tu connaissais? Non. Moi, je connaissais, mais jamais testé. Jamais En testé. parlant, j'ai jamais testé parce que, wesh, je veux dire qu'en gros, tu vois la bouffe devant toi, t'as un truc comme ça devant toi. Attends, t'imagines la charge psychologique? T'as un truc comme ça devant toi, tu dois le manger. Je veux juste savoir, c'est quoi le but? Bon, en fait, le but, apparemment, il y a des bienfaits parce que le fait de jeûner pendant un petit moment, ça augmente ta testostérone et ton hormone de croissance, soi-disant. Ça régule ton insuline. Ça régule, ouais, ça, je suis d'accord. Ça régule ton Ça régule insuline. ton insuline. Et puis, peut-être pratique. Ah oui, le but aussi, c'est qu'il y en a, il y en a qui disent que si tu fais ça, par contre, tu peux manger ce que tu veux le soir. Et justement, moi, ça, je suis pas d'accord. Genre, par exemple, si tu manges une fois, tu peux taper 3 grecs, tu vas pas grossir. C'est un peu ça qui est vendu derrière. Bon, je pense que sur le long terme, niveau, on va dire, digestion gastrique, ça va être un bordel, je pense. Franchement, la charge, t'imagines, toi? C'est le soir. 3000 Tu manges le repas. 3500 calories devant toi, là, Le soir, comme ça. Normalement, tu mets un peu de temps à digérer, mais là, tu vas... Mais non. Tu dors pas. Après, Impossible. Après, je pense que le corps s'adapte, tu vois ce que je veux dire, mais pour moi... Et vous pensez qu'on peut devenir large avec ça, avec cette méthode? Tu peux... en vrai, je pense pas.
Déjà, quand on est dans la journée de base, j'ai faim. Si je mange Et pas, déjà, j'ai un métabolisme de base qui est rapide de ouf. Je mange pas, je vais caler. Ouais, d'un coup, comme ça, non. Moi, je suis pas pour. Oui, oui, oui. les expériences, ça va marcher. C'est un sur truc nous. de ouf. Non, moi j'ai faim tout le temps aussi. C'est Ouais. pareil. hein, Ah, j'ai c'est vrai faim que tout s'il le était temps. ancien skinny, entre guillemets, bah, il faut envoyer. en On vérité. parle de Booba, là. Le mec qui parle à son corps. Le mec, il a fait une séance avec une côte cassée, gros. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est une dinguerie. Qu'est-ce qu'il a Il va dire à son corps, vas-y, mange ça, il va le manger. C'est une dinguerie. blessure au pied, blessure machin, mais il envoie Biceps, quand même. Non, les gars, ça va. traction quand même. Ah ouais, non. Monstre, un monstre. Non, moi je pense que l'OMAD, si tu veux perdre du poids, je pense que ça peut être intéressant. Et aussi au niveau de l'organisation, dans le sens où il y en a qui. Bah, ce qui est relou dans la muscu, c'est que tu dois faire plusieurs repas dans la journée. Et ça, c'est l'assement de l'organisation, c'est relou. Donc si ça peut t'aider à tenir cette diète sur plus longtemps, ouais, je pense que ça peut être intéressant. Mais le fait de. Prise de masse, non, moi je dis perte de poids. Prise de masse, ça dépend. Ah, si tu fais 1m60, 50 kilos, bah. Tu te moques, gros. Non, mais en vérité, si ton métabolisme de base c'est 2005, bah, tu les fais en une fois. Tu vois. Par contre, faut pas manger de la merde, je pense. Hein. Ceux qui disent que tu peux manger ce que tu veux le soir, c'est faux. Mais enfin, même Toutes les psychologiquement calories, ça va parlant, pas. t'as 3500 calories devant toi comme ça. Ah, c'est une charge, limite, ça te dégoûte de manger. Ouais, Enfin, non. moi, je le vois comme ça, personnellement. Ouais, Donc, nous, en tout cas, toi et moi, c'est impossible. Impossible. On est dans des 4000 calories, c'est mort. ouais, c'est mort. Moi, je pourrais pas le faire, donc je laisse ça. Déjà, aux la autres. journée, c'est compliqué. Alors là, d'un coup, comme ça. Ah, c'est pas possible. En plus, il y a le ramadan qui arrive, hein, donc Bouba, si tu veux tester. Moi, je sais que je vais segmenter mes repas toute la nuit, mais je ferai pas du homard en tout cas. Combien de fois par semaine vous entraînez les gars, à quelle durée et à quelle durée minimum? Pourquoi vous regardez? Non, mais Non, moi, toi, tu vas dire 3 heures. Ouais, je suis à. Ouais, on va dire en moyenne 5 fois par semaine. 5 fois par semaine, ouais. Et en vrai, l'heure, je calcule pas trop l'heure en vrai. Hein. Je sais que quand je veux m'entraîner, je me dis, voilà, je me dis, je fais des séances d'1h30, mais généralement, elle dure 2h, 2h15. Bon, les gars, il y a Nassim qui est derrière, il rigole, parce qu'il fait les séances avec moi, il sait de quoi je parle. On va dire en moyenne 2 heures. En moyenne 2 heures, parce qu'il y a le temps de repos, il y a le machin, il y a le ceci, il y a le cela, il y a l'échauffement, il y a trop de trucs à faire. Donc, en fin de compte, ouais, je dirais 2 heures en moyenne quand même. Ah, bah, ok. Histoire de bien. Ouais, non. Ouais, Large. ouais, je pense que. Toi, Cyrus, toi, c'est Moi, très mon but, efficace. c'est. Vite. Je vais à la salle, faut vite que je parte. Donc, minimum, c'est 45 minutes, grand max, 1h15. J'ai En fini. gros, il met un pied dans la salle, ça lui casse bien les couilles. Donc, il veut se barrer. Voilà. Je suis mort. Et toi, Bouba? Pareil, hein, Une heure 4 fois 1 heure. Ouais. 4 fois 1 heure. Moi, 5 fois 1h, 1h30. Hein. Là, j'essaie de faire du 2 heures en ce moment. Là, je suis motivé de ouf. Ouais. Je suis déter. Mais ça me tape. Sur Ah, le... ça je suis tape, KO. ça tape. Hein. La semaine, je suis KO. Mais de ouf. c'est ça le truc, c'est que j'ai pris l'habitude de faire ça et quand je fais des séances d'1 heure, j'ai l'impression. T'as rien fait. Enfin, je me sens bien, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait une séance incroyable. Alors que le temps, ça veut rien dire. En fin de compte, j'ai mis tes temps de repos, mais je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai pris l'habitude de m'entraîner comme ça et de faire des efforts, on va dire entre guillemets longs. Mm. Et, En vrai, t'es obligé de rester longtemps à la salle si tu veux tout travailler. Il y a trop de muscles. Avant-bras, biceps, triceps, épaules, épaule avant, épaule arrière, trapèze, ouais, c'est ça. Après, haut de pec, ça dépend de ton objectif bas des aussi. tu pecs. vois. Non, mais attends, il y a Après, ça trop de dépend de muscles. ton objectif. Ça dépend de ton Dentelé, objectif. non, mais laisse tomber. Ça dépend de l'objectif. tu vois. Ouais, ça Si c'est dépend. esthétique, si c'est. C'est voilà. ça, si c'est esthétisme, Parce forcément. que bien moi, en sûr. vrai, c'est tout en fait. C'est pour ça, c'est ça le problème, c'est que je tape dans tout. Donc voilà. Ok. Nickel. Bon, question fatidique, les gars. Ça y est, j'y vais tout droit. Alors, est-ce que vous êtes naturel, les gars? C'est naturel, bro. Toi, t'es naturel? Naturel, est-ce que tu prends De des l'eau produits dopants? Produit dopant. Ah ouais. Ça veut dire même pré-workout, t'es pas naturel. Là, Ah ouais. Et là, ouais, c'est Là, dopant, ouais, c'est dopant. je sais pas, c'est à eux de décider. Non, en vrai, ouais, stéroïdes. Stéroïdes ou pas? Ah, Nature, je nature, voulais note. dire, ouais, en vrai, ouais, stéroïde, j'en prends. Non, mais non. C'est dingue. Nature note, les gars. Non, Nati. Nati. Nati, les gars, on est Non, on commence naturel. par la Booba. Ouais, et- moi, Pourquoi moi Moi, c'est le plus Ouais, suspect. Nature, du toi. On voit 38 ans, PDC plus 15. Ouais, on se pose la question, hein. Chelou, On se hein, pose la Booba. question. Franchement, t'es bizarre. Gros. Dis la vérité, Dis gros. la vérité. Hormone de croissance. Et pourquoi la vérité, vous savez pourquoi j'ai jamais voulu rien prendre? C'est parce que j'ai toujours eu en tête que si tu prends ces produits-là,
Après, avec ta femme, tu peux rien faire. Donc ça, c'est Ça veut très dire ça m'a rédhibitoire. toujours fait peur. Du Mais coup, oui. j'ai jamais pensé à prendre des trucs comme ça. Je me suis dit, vas-y, je vais faire mes trucs par Ah, c'est moi-même. dead, c'est dead. Et je prendrai le gap que je dois avoir. Ouais. Mais je m'en fous complètement des trucs, des produits. À part la whey, la créa que Ouais. je prends Ouais. et un booster. Mais attention, Je prends rien du c'est tout. pas des produits, hein, ça c'est Ouais, des là, compléments alimentaires. c'est vraiment c'est comme si c'était du poulet en poudre. Lui, C'est vrai, voilà. c'est pas d'accord. Lui et son aloe vera, on a capté. Lui, il est dans l'extrême. Il est dans l'extrême. Tu tousses. On parle de ouais, tu tousses. Non. Lui, il veut rien savoir. Il est en mode no fake protein. Non, vas-y, gros, t'inquiète, Parce que t'inquiète. franchement, Non, je commence en vrai- à te rejoindre. En vrai, t'as raison, Franchement, ça t'as te raison, rejoint. t'as raison. Non, en vrai, Il a raison. je prends pas de compléments alimentaires, tout ça. Alors, stéro quoi Stéréotype. Voilà. Stéréotype. Au truc dopant, tout ça, je suis pas dans ça. Dans le sens où je me dis, bah, j'ai rien à faire de spécial à part manger, m'entraîner, dormir. Et je suis comme ça. Donc pourquoi est-ce que je vais prendre autre chose, justement, pour... C'est clair. J'en ai pas besoin. Je peux me faire mes repas. Voilà. Riz poulet tout le temps. Et C'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que les compléments, aussi, ça te. ça dépend. me dit rien du tout. Genre, t'es pas dans une optique où tu dis, Belek, qui met des trucs bizarres dedans. T'es pas méfiant aussi, à ce niveau-là? En vrai de vrai, une personne qui vous prenez, du coup, si vous sentez bien avec, tant mieux. Et En vrai, je sais que ça, c'est ma théorie. à Ouais, moi. ouais, ouais, bien sûr, non, mais Vous justement. arrêtez, ça va rien changer. c'est ça, parce qu'en fin de compte, Vous allez non, mais pas tout prend son sens. Il a raison, parce qu'en Non, fin mais de là, compte, oui, c'est je des suis compléments d'accord. alimentaires. Ouais, je suis d'accord. Donc, on est censé déjà l'avoir par notre alimentation. Exactement. Juste qu'encore une fois, comme on a tous des métabolismes différents, je pense que les Et tous compléments des alimentaires, activités différentes. Voilà, aussi. ça aide. Ça aide, dépend encore de une ce que fois. tu fais dans C'est ça. C'est ton ça. travail, Ton travail, tu ça dépenses, dépend machin. de Déjà. T'as un- Deux problèmes, genre une personne qui me dit ouais j'en prends, parce que je me dis ok peut-être que cette personne-là n'a pas spécialement le temps comme moi De faire ses de repas. faire ses repas, tu vois. Et ouais, C'est pour ça que c'est vachement intéressant, mais en vrai, je rejoins totalement ce qu'il dit, c'est des compléments alimentaires, donc ça doit être apporté en plus de votre alimentation. Mais si de base, vous avez une bonne alimentation qui vous permet justement d'atteindre vos objectifs, tout droit, pas besoin. par contre se doper pour avoir un physique, bon. T'es naturel. Ah, le bâtard, il m'a eu. J'allais lui poser la question, je lui dire, t'as pas répondu, est-ce que t'es naturel? Ouais, Nati, les gars. Nati for life, les gars. Moi, pour l'expérience, moi, personnellement, T'as déjà testé non, jamais. En fait, les produits, ça m'a jamais intéressé dans le sens où, en fait, la première fois quand j'ai commencé où j'ai entendu parler de produits, c'est parce que j'avais entendu parler de Ziz. J'ai un pote à moi qui fait Ziz, tu vois. Je me suis renseigné, je voyais que c'était un mec, un fou malade. Il se met torse nu, il fait des pompes devant les gens, il envoie des danses bizarres. Donc j'ai regardé un peu le délire et tout. Et après, j'avais compris qu'il était mort, en fait, à cause des stéroïdes. C'était le seul truc que je connaissais autour des stéroïdes. Donc déjà, de base, c'était déjà mort, tu vois. Déjà, j'y pensais pas, mais c'est la seule expérience que j'avais entendue à propos des stéroïdes. Et puis à notre époque, en vrai, parce que j'ai commencé en 2011-2012, personne parlait de produits. Genre, C'est tabou, ouais, Personne n'en parlait, genre, tu vois. Il n'y a que maintenant, depuis 2-3 ans, les gens en parlent sur les réseaux. Sinon, avant, il y a 2-3 ans, Non, Nati, personne on parlait a de ça. quoi, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de Nati, pas Nati, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que je me suis jamais vraiment intéressé aux produits. Après, j'ai compris que les bodybuilders en prenaient. Mais de toute façon, C'est les spécifiques alors. après, moi, c'est normal. J'ai jamais voulu ressembler à un bodybuilder. Mmh. J'ai toujours eu un bon physique, même si j'ai eu des périodes compliquées où bah, je mangeais de la merde, je buvais de l'alcool, je sortais. Bon, mon corps il se dégradait, ce qui est normal, mais je savais que potentiellement je pouvais y revenir. Donc finalement, je me suis jamais dit que j'allais prendre ce genre de choses. Et en plus de ça, Bouba, comme il y a un truc qui est vraiment où je te rejoins, c'est que quand tu prends ça, tu peux plus bander, gros. C'est une dinguerie, ma gueule. Tu peux rien faire. Non, c'est trop. Genre, c'est mort, tu vois. Genre, en fait, et surtout moi, mon entourage, on n'est pas dedans, en fait. Ça veut dire que ça n'a jamais été autour de moi. Tu vois, ça n'a jamais. Encore, il y en a, ils ont des potes, ouais, ah ben là, je prends ça et tout. Moi, j'ai pas de potes. On a tous commencé la muscu et on n'a jamais été dans ça, en fait. On a commencé à. Entre nous, bah, tu connais, on est entre banlieusards, donc on était vraiment dans le. la pompe, traction, tu vois. Voilà, ça En fait, envoie. on cherche juste à se dépasser, Voilà, c'est tout. C'est ça, tu vois. Voilà. Et moi, je rejoins un peu ce que tu dis, mais c'est vrai que moi, en parlant de produits, je suis Nati, les gars, ok, calmez-vous, hein. Je suis Nati. Mais c'est vrai que quand on était au FIBO, vous avez vu, on était vraiment plongé dedans, que des bodybuilders, par-ci, par-là. On imposait déjà, parce que voilà, on était présents, on imposait déjà, et je me disais, mais attends,
on a le niveau de certaines personnes qui prennent des produits. Pourquoi en prendre? Mais j'avoue que ça m'est passé ça, à ce moment-là, quand on était au FIBO, je me suis dit, ouais, ça va être intéressant d'envoyer quand même. Non, juste pour tester. Non, mais dans le délire, moi je m'en fous, je suis honnête. Hein, je suis honnête. Et tu vois des body de ouf, des nanas, des gars, tu te dis, wow, c'est un truc de fou. Genre, c'est un truc de fou. Et à un moment donné, quand on était là-bas, je me disais, mais ça doit être quelque chose quand même d'envoyer juste vite fait, tu vois, voir ce que ça fait. Genre, vite fait, ouais, t'expliques, vite fait. Franchement, ça a duré 30 minutes. Après, je me suis dit, waouh, trop de trucs en vrai. T'es là, Après, tu t'en. il faut s'y connaître. Même si tu t'y connais, il y a trop, pour moi, il y a trop, c'est un sacrifice. Parce que c'est-à-dire c'est qu'en vraiment- gros, tu veux mourir pour ton Non, truc. mais c'est un vrai truc. En fait, c'est une vraie, je veux dire, genre, c'est un vrai travail parce qu'il faut faire les recherches. C'est ça. Faut tout apprendre. Il y a C'est trop ça, de il y a monde. trop de trucs. Genre, j'entends des blazes. C'est de la Il y a pour trop moi, de trucs. C'est Ça limite. veut dire que si tu veux commencer, tu vas dire, tu vas prendre quoi? C'est ça. Et pourquoi tu vas c'est prendre ce ça, bail-là? c'est ça. Pourquoi tu vas prendre ça? Ça va te faire quoi? Tu vois, c'est ça. Et pour moi, pour ce que nous sommes, ce qu'on fait de niveau physique, on va dire entre guillemets, ça sert à rien de se Ça, taper, et puis c'est strictement plus, rien. Demain, c'est plus gratifiant C'est ça. quand tu y arrives naturellement. Demain, je dis pas, vérité. voilà, je vais me lancer dans une compétition de bodybuilding vraiment haut niveau, machin, etc. Ouais, parce que c'est mon sport, voilà, il n'y a pas de tabou. Mais là, franchement, les gars, on voyait pour faire quoi? On est bien déjà. Après, certes, les personnes se posent la question parce que voilà, on a des physiques qui sont, je pense, quand même corrects. hors du commun, Donc ils se disent, bah, forcément, Bizarre. ils sont passés par les produits. Non, les gars, Après, faut on les a comptes. tous un parcours sportif au préalable, C'est ça. en plus de la musculation, qui nous ont permis justement d'avoir ces corps-là. Ouais. Demain, vous mettez dedans, vous trouvez votre truc. Peut-être demain, vous allez avoir un super physique. C'est une question de. Il faut changer ces mentalités-là. C'est pas parce que quelqu'un a réussi que forcément il est passé par les produits. Après, encore une fois, dans tout ça, il y a des menteurs. Voilà. Non, mais dans tout ça, il faut le dire. Il y a des menteurs, les fake natis. Et c'est ces fake natis-là, justement, qui ont, on va dire, entre guillemets, corrompu qui ont niqué le fit game, on va dire, entre guillemets. Parce que, sinon, ils vous disent, ouais, les gars, prenez de la whey, prenez du machin, prenez du ceci, mangez correctement, dormez, machin, vous allez prendre. Et vous allez atteindre mon physique. C'est faux. Ouais. Il y en a plein, les gars, qui se dopent et qui disent de la merde. Ouais. Voilà. C'est ça, au fait, le truc. C'est que je pense qu'il faut commencer par vous connaître vous-même, savoir ensuite où est-ce que vous voulez aller, et tout droit. C'est aussi simple que ça. Vous ne comparez pas aux autres parce que je vous jure, il y a beaucoup d'intox aussi. Ouais, Ok. c'est clair. Il faut changer les mentalités. Ouais, tu vois un mec qui a un super physique, dis-lui, il a un super physique. Dis pas, ouais, vas-y, t'es nati, t'as pris quoi, machin, etc. Arrêtez, les gars. Parce que je vous jure, nous, on est ici, on est humble, on est tranquille, on est tranquille, faut le dire. Mais combien de fois on nous dit, ouais, les gars, vous êtes dopés, vous êtes machin. Ouais, souvent, ça arrive vous beaucoup, Vous hein. êtes cela, les gars. Je vous jure que Une fois par jour au moins sur Snap. vous nous voyez sur Snap, on se tue, on mange, on dort, on se tue à la salle, c'est aussi simple que ça. Je te jure, les gens, Et ils se je rendent vous pas jure, compte. on prendrait des produits, On on prendrait des produits, les gars, Même pas de place, il n'y a même pas de place. serait comme Qu'est-ce ça. qu'on fait déjà? On prendrait des produits, on serait énorme. Je me suis dit, sur les réseaux comme TikTok et tout, les gens ils font des vidéos, des machins, et ils sont dopés. Dans ma tête, je me dis, mais attends. Si moi je prends ça, ça va faire quoi? Donc là, vous pensez que je suis dopé là. Sincèrement. Mais si je me dope, mais. C'est fini. Je Je suis sais un pas. Olympien. De- Si je me dope, c'est pour faire ça. Genre, pour vraiment être. Tu dois retenir mon nom. Et voilà. Ouais, c'est ça. Je peux Bah après, pas, ouais, c'est ça, les gens ils se rendent pas compte déjà des sacrifices qu'on fait pour avoir ces corps-là. Tu vois, les gens qui critiquent, mais ils font même pas le quart de ce qu'on fait. Ne pas manger dehors, manger des repas secs, dormir, s'entraîner, s'arracher, aller à l'échec. Parce que c'est pas tout le monde qui va à l'échec. Les gens maintenant, ils font. Je dirais pas, allez, on pose. Parce que l'influenceur, il a dit non, on n'allait pas à l'échec sur toutes les reps. Arrête, gros. Nous, on a grandi avec du. Faut aller à l'échec. Moi, j'ai grandi avec ça. Chaque série, faut aller à l'échec. Moi, c'est ça qui est. Avant, ça disait ça sur Internet. Quand tu regardais les youtubeurs et tout, ils disaient l'échec musculaire, c'est comme ça que tu auras une réponse anabolique. Donc, j'ai gardé ça en tête et j'ai toujours appliqué ça toute ma vie, tu vois. Mais après, il faut comprendre certaines personnes qui ont des génétiques de merde, parce que la génétique dans la musculation, c'est ce qui fait 90% malheureusement de votre physique. Et tu vois un mec, il a une génétique qui est pas top. Il va à la salle, il fait ce qu'il faut, il fait ses repas, etc. Il voit qu'il galère, il galère de ouf à prendre 1 ou 2 kilos de muscle, tu vois. Et il voit son voisin qui vient de se mettre à la salle au bout de 2 mois, boum, plus 10. Je peux comprendre que ça le frustre. Et il se dit, mais comment c'est possible, tu vois? Et dans sa tête, ce n'est pas possible. Mais les gars, il y a un truc que vous oubliez, c'est la génétique. La génétique, c'est vraiment le plus important. Et moi, récemment, je lisais un truc et tout sur Internet, genre le top 5 des nationalités qui ont le moins de testostérone. Et j'étais choqué. En fait, j'étais choqué. J'étais choqué et pas choqué parce qu'au final, quand tu regardes les profils, c'est pas étonnant. Par exemple, dans le top 5, j'avais lu les Indiens. Quand tu regardes les Indiens en général,
souvent ils sont pas musclés. Ils ont du ventre, ils sont pas gros, mais ils ont un petit ventre, tu vois. Tu vois, c'est des trucs, c'est logique en vrai. Il y avait quoi aussi? Il y avait les Somaliens aussi. Quand tu regardes les Somaliens, bah, c'est un peu le même délire. Hein. Quand tu vas à Londres, il y a beaucoup de Somaliens. Souvent, c'est le même profil. Pas d'épaule, long bras, gros ventre. Non, mais en vérité, tu vois, c'est des trucs. En fait, c'est là que tu te rends compte que la génétique, finalement. Non, mais Les gars, commencez pas à l'attaquer. Hein. T'as dit quoi? Ah, je vais te l'envoyer, c'est sur TikTok. Et là, il y avait les Indiens. Non, mais c'est un truc en anglais, mais c'est un truc sérieux. Hein. Indiens, Somaliens, il y avait quoi encore? Putain, j'ai oublié les 3 autres. Je crois qu'il y avait un pays en Asie, genre, pas la Chine, mais un peuple en Chine, tu vois. Et il y avait 2 autres trucs, mais je sais plus. Mais en fait, quand tu regardes, ouais, vraiment, bah, tu regardes les Indiens, en général, ils sont pas musclés, tu vois. Alors que tu vas regarder, par exemple, nous, on est des Renois, tu vois, les Renois, en général, naturellement, déjà, les veines, ils sont sur les bras. T'as vu, même si t'es queuse, t'as quand même une bonne base. Et dans la musculation, c'est le truc qui joue. Ça, c'est le truc qui va déterminer ton physique, tu vois. Donc, les gars, on est tous bons dans quelque chose, il faut juste trouver dans quoi. Si vous n'arrivez pas à avoir un physique de ouf en musculation, malgré que vous fassiez tous les efforts, c'est que vous n'êtes pas bon en musculation, et c'est pas grave. Vous êtes sûrement bon, je sais pas moi, en littérature, ou tu vois, en musique, tu vois. Chacun son domaine, tu vois. C'est juste que la musculation, c'est pas votre truc. Genre, quand vous voyez un mec avec un physique incroyable, c'est que déjà, il taffe, et qu'il a sûrement une bonne génétique, entre guillemets, en plus, tu vois. Pas toujours, mais il a forcément un passé sportif, et ça, c'est des trucs qui jouent, tu vois, quand tu as une bonne base de mec sportif, déjà au niveau de la neurotransmission, déjà quand tu commences la muscu, déjà tu sens tes muscles direct, tu vois. Contrairement à un mec qui a jamais fait de sport, je sais pas, ça vous a sûrement fait ça en coaching, genre par exemple tu coaches quelqu'un, il fait une machine de dos, il dit mais je sens pas mon dos. Tu vois, c'est parce que c'est des gens qui ont jamais fait de sport. Donc déjà ils ne sentent même pas leurs muscles. Donc ça c'est ça en fait. Alors que moi je sais que dès que j'ai commencé la muscu, j'ai senti direct tous mes muscles. J'ai jamais eu des délires de mais je sens pas. Tu vois, genre, j'ai toujours senti. J'étais en mode, wow, putain, je suis balèze. Pas du tout. Genre, je faisais les. Ouais, j'étais. Tu vois, genre la première séance, je me rappellerai toute ma vie. J'étais là, mais putain. J'ai kiffé. C'est pour ça que tu kiffes aussi. Parce qu'en fait, quand tu. Rien qu'à changer, hein. Mais c'était là, putain, je suis là. Parce qu'en fait, quand tu fais une séance et que tu sens pas tes muscles, enfin, que tu sens pas le muscle que tu voudrais, par exemple, tu veux développer tes pecs, tu fais développer coucher, tu sens pas tes pecs, c'est frustrant. Tu te dis, mais c'est quoi ce délire, genre? C'était frustrant de ouf. Hein. Vrai, enfin, moi, j'ai pas vécu ça, mais pour les personnes qui vivent ça, parce que comme les personnes qu'on a eu en coaching. Pour ces personnes-là qui vivent ça, justement, c'est vrai qu'on est tous, on va dire, entre guillemets, prédestinés à faire quelque chose. Mais est-ce que si elles s'obstinent justement à y arriver, elles vont réussir, on est d'accord, tu vois. Elles vont réussir, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus aller trop vite. Donc tout ce qui est casse, produit, etc., enlevez ça de vos têtes, les gars. Et bossez, en vrai de vrai, il faut bosser. Enlevez ça de vos têtes et bossez. Et ne vous comparez pas aux voisins. Parce que le voisin, il a une morphologie différente. Ça se trouve, il est plus petit que vous, il est plus grand que vous, plus élancé, je sais pas. Il a peut-être une meilleure génétique. En tout cas, regardez la personne que vous étiez hier, pas la personne qui est à côté de vous. Ne comparez pas aux autres, sinon vous n'allez jamais. Il y a toujours meilleur que soi en vrai. C'est ça, ça sert à rien de se comparer aux autres. Et les produits là, vraiment, je remets un truc, sensibilisation, arrêtez. Et les produits, pour moi, c'est voué aux professionnels. Parce que voilà, c'est leur domaine, ils savent ce qu'ils font. Cyrus, il va dire aussi arrêter les compléments alimentaires. Voilà. C'est ça, lui, c'est son message. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein, tour des questions. Hein. Là, ça fait combien de temps qu'on est là, peut-être, on a fait 1 heure, là. 1 heure, bon. 1 heure sans le... De Cyrus. Mais ce qu'il est arrivé une fois en retard et pas cher. C'est toujours le plus assidu. Mais là, aujourd'hui, il est en retard, c'est le karma, gros. On peut finir avec une dernière question. Si vous pouviez prendre un produit qui vous donnerait un physique bien large et une bonne condition physique, sans aller au sport, tout en pouvant manger ce que vous voulez, est-ce que vous irez quand même à la salle de sport, par pur plaisir? Moi, la question, elle est un peu... Donc, c'est-à-dire que tu prends quelque chose qui te permet d'éviter d'aller à la salle. Et d'avoir un bête de corps. Comme si tu étais dans les Sims. Voilà, et bête de condition physique. Je vais à la salle. Tu vas à la salle quand même. Tout droit. Obligé. C'est pour la condition. La congestion, en fait, c'est même pas une question que de... Enfin, j'ai parlé de bien-être tout à l'heure, c'est vrai, mais c'est le fait de se bouger, en fait. Tu fais quelque chose, tu vois. Tu t'actives ton corps. Tu vois, le corps, bon, on a un corps, c'est fait, on a des pieds, on a des jambes, c'est fait pour que ça bouge, c'est pas fait pour que ça reste tout droit, tu vois. C'est pas fait pour ça, donc en vrai, non, peu importe le produit, on me dit, ouais, il y a un produit qui demain, t'as aucun effet secondaire, t'es balèze directement, rien à faire. Je vais à la salle direct. Bah oui. Parce que là, en fait, je pense qu'on a atteint le physique qui fait qu'on se dit,
vas-y, on va pas aller juste pour avoir Ouais, bah oui, beaucoup de muscles. c'est vrai. Et c'est aussi, comme tu as dit au début, Ouais. c'est une thérapie. C'est une thérapie, ouais. Donc en vrai, Franchement, ouais, à notre Mais- niveau, là. Mais tu sais, même si tu démarres de zéro, je pense, et que tu as ça, ça veut dire que tu t'es rien prouvé. Tu sais même pas ton corps, en gros, il sert à quoi. Tu t'es rien prouvé. Donc en fin de compte, tu prends ça, bah, ta vie elle est nulle. Non, ta vie elle est nulle. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que quand tu débarres d'un physique lambda et que tu arrives à avoir un bête de physique, bah, t'as cette fierté en toi, en vrai. Tu vois, c'est dans ton identité, en fait. Tu vois, ça t'a forgé, tu t'es dit, putain, j'ai réussi à faire ça, il y a rien d'autre que je peux pas faire, en fait. Et franchement, moi, je le vois dans ma vie de tous les jours. Maintenant, je sais que y a rien qui me fait peur. En fait, ça te forge vraiment à aller chercher des objectifs larges. Et surtout, il faut savoir que le sport, c'est un gros antidépresseur. Ah, de ouf. Donc, faut pas hésiter quand ça va pas. Et surtout, avec les périodes dans lesquelles on vit, tout coûte cher, tout ceci, tout cela. C'est bien de faire du sport pour déjà sortir de tout ça et se sentir bien quelque part. Tu vois. Ouais, de Donc, ouf. c'est un gros Non, c'est clair, antidépresseur. Donc, faut pas hésiter. Allez-y, butez-vous, arrachez. Non, c'est vrai. Surtout que en plus, soit tu es dans une situation où tu es chez tes parents, peut-être ça se passe pas trop bien avec tes parents. Le sport, c'est une thérapie. Tu te réfugies à la salle. Genre, tu vas où? Ah, je vais à la salle. Ok. Ou même avec ta meuf, ça se passe pas trop bien. Dès que tu la vois chez toi, t'as le mort. Tu prétextes, ouais, je vais à la salle. Elle ne va pas te dire, ouais, n'y va pas. Après, t'es là, tu rentres, tu vois des pâtes, des saucisses, t'as encore le seum, tu repars à la salle. Deuxième séance. Ah, je suis mort. Putain. c'est vrai. En vérité, hein. Vraiment clôturer sur le délire là, t'as beau avoir le produit, ok, t'as le physique, et tu vis encore. Ouais, tu vis C'est-à-dire, t'as toujours les soucis, t'as toujours ces trucs qui. C'est vraiment pour ça quand t'es mental. Voilà. Et du coup, le seul remède, Salle de sport. salle de Large. sport. Du sport. Bon, est-ce que vous avez voulu. Moi, je pense que j'ai fait le tour des questions les plus intéressantes. Il en reste quelques-unes. Donc, est-ce que vous tenez à ce qu'on les fasse ou on garde une partie 2 un peu, ouais. Ouais, c'est un peu les mêmes trucs. Donc, et après, t'as pas pu récolter toutes les questions aussi, ça se trouve qu'il y en avait d'autres. Donc, Moi, j'ai pris les plus importants. ouais, donc c'est ça. tu Donc vois. déjà, dans tous les cas, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Et si vous avez kiffé, on fait une partie 2. C'est ça, hein. On fait une partie 2. Parce que déjà, on n'a pris qu'une heure et que l'heure, elle s'est écoulée. Donc là, les gars, comme je vous ai dit, on a du lourd qui arrive. Donc des contenus, des nouveaux formats de contenu, dont celui-là. Des séances aussi, pas s'écarter de la base. Jamais. Donc moi, j'ai kiffé parler avec vous, les gars. Même moi. J'ai kiffé, c'était lourd. Franchement. En fait, là, on était naturel, c'était comme si on filmait pas. Donc c'était un moment franchement convivial. Et voilà, hein. Donc dites-nous si vous avez kiffé la vidéo. Voilà, Likez, on attend ça dans les commentez, commentaires. partagez, à activez balle. la cloche parce que là, on est de retour. 2024, c'est pour nous. Ouais, c'est pour nous. 2023, il y a eu des... il y a eu des ouais, trucs. voilà. Mais là, 2024, ça va vraiment être l'heure. C'est l'heure. Donc voilà, hein. Donc on se retrouve... je peux pas dire quand, en vrai. Ouais, on va garder la On va surprise. garder la maintenant, surprise. voilà, parce que Du coup, la vidéo va sortir. Et je pense que après il y en aura une autre. Bon, je pourrais pas vous dire si ce sera dans une semaine ou 2 semaines parce que là on doit se mettre d'accord, trouver bien repartir sur les bonnes bases. Et voilà, hein. Je pense qu'on a tout dit, hein. L'Arche TV, les gars. L'Arche TV, hein, les gars, abonnez-vous, partagez Abonnez-vous. la vidéo à balle. J'espère que vous avez kiffé. On est là, on est dans une bonne synergie avec les gars. On démarre bien 2024, on est ensemble et on vous lâchera pas. Voilà, et continuez d'aller à la salle. Let's go. L'Arche TV.